Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux, soyez comme vous êtes. Et cherchez le bonheur, cherchez-le. N'écoutez pas Christophe Maé qui le cherche jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas trouvé. Mais nous, on l'a, et parfois, de temps en temps, il se trouve dans des choses insignifiantes. Et le bonheur, vous y êtes, mais vous ne faites pas attention. Je voulais faire le tour des informations aujourd'hui qui, comme tous les jours d'ailleurs, c'est pas une chaîne où j'épluche des informations, mais il y a des choses qu'il faut absolument que je rapporte aux autres parce qu'ils sont importants. Il faut mettre le doigt dessus. Donc à part Trump, Musk et compagnie et machin, euh, nous avons un gros problème et nous avons une très très bonne nouvelle. Je commence par le problème. Le problème, c'est que, et c'est vraiment un problème, je ne suis pas en train d'ironiser la chose, c'est que le pape, il est mort, mais on ne le laisse pas tranquille. On va l'utiliser pour des défunts politiques. Ça va être un objet de débat, un objet de possession, un objet de... Et pourtant, quand quelqu'un meurt, il faut le laisser tranquille. Il est mort, ça y est, il est mort. Il a accompli son devoir, sa vie a pris fin. Il faut maintenant l'honorer ou se taire à jamais. C'est ce qui se dit dans l'église, on est bien d'accord. Je n'invente rien. Moi, je suis musulman, je ne suis pas catholique. Mais je vous dis que si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il la dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. C'est le mot que vous utilisez. Bien. S'il est mort, il faut le laisser tranquille. Peut-être, je suis tout à fait d'accord avec l'abbé Pierre, il a fait, mais pourquoi? Pourquoi tu as attendu qu'il soit mort pour dire ça? Pourquoi tu n'as pas réagi à la seconde où il a fait le problème? Pourquoi tu attends que ton commerce fleurisse? Pourquoi tu attends d'avoir parce que c'est de l'argent à flot, hein. L'abbé Pierre, c'est de l'argent à flot. Je ne sais pas ce que quand je vous dis à flot, à quoi vous pensez, mais à flot, c'est une cascade d'argent. Quand il est mort, la cascade coule toujours. Et pourtant, vous avez eu le temps de le salir bien comme il faut. Donc en fait, il est mort, on va s'en débarrasser, on va le salir pour garder cette cascade. Est-ce un problème? Oui. C'en est un. C'est ce qu'on fait avec le pape François maintenant. Donc le problème, c'est que le drapeau de la République, qui est laïque, attention à ce que je vous dis là, c'est important. Le drapeau, il est de la République laïque, donc aucun signe religieux. Le pape est mort, le drapeau, en hommage à lui, est descendu. Si tu fais allusion à la mort du pape, qui est la personne religieuse la plus hautement placée dans la religion, c'est que tu es un état religieux. Tu n'es plus laïque. Donc tu n'as pas à m'interdire, par exemple moi, d'apporter un signe religieux aussi. J'ai le droit aussi de faire mon deuil, de mettre des drapeaux et de descendre des drapeaux. Donc on est dans le n'importe quoi. Est-ce que c'est un débat? Oui, ça pourrait être un débat, que les gens donnent leur avis, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis tel et tel. Bon, si vous voulez, le problème du jour qu'il faudra régler, parce qu'en fait, il n'y a pas de demi-mesure dans n'importe quoi. Il n'y a aucune demi-mesure dans rien. C'est l'état dans lequel on vit maintenant. Il n'y a aucune demi-mesure dans rien du tout. Je sais que je me répète, mais se répéter parce que les gens, quand tu leur dis un mot une fois, peut-être qu'il ne le retiendra pas ou il ne fait pas attention, mais il faut absolument mettre l'accent. Et là, je rebondis pour revenir toujours à mes écrits. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi ce temps? Pourquoi on ne dit pas Allah? Parce que Allah, c'est une nomination. Ça veut dire quel genre, c'est du vert.
C'est de la ferraille, ça. Ça, c'est du bois. Ça, c'est de l'air. C'est de l'eau. Ça, c'est une divinité. Allah, ça s'appelle divinité. Mais son nom, c'est Ar-Rahman. Ouh là là. D'accord. D'accord. Donc, pourquoi on ne met pas l'accent sur la divinité? Mais parce que ce qui est important ici, c'est pas la divinité, c'est l'adjectif qui qualifie cette divinité. De quoi il faut s'attarder dessus, dire Ar-Rahman. Attends. Ouh là là. Là, il y a un accent. Il faut que tu t'arrêtes et que tu écoutes et tu analyses pourquoi ici il faut s'attarder sur ce nom-là. L'attardement, il peut 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 seconde, 1 heure, 1 demi-heure, des journées. Attarde-toi sur ça. C'est pareil dans tout. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'attarder. Pas forcément en religion. Tu as des enfants à la maison, tu as un rythme de vie, tranquille, il n'y a pas de problème. Le gamin, il n'est même pas au collège, il est encore à l'école. Il revient avec beaucoup de stylos. Regardez l'exemple, comment il est bête, mais regardez derrière ce qu'il y a. Le papa, il est là, la maman, elle est là, le garçon, il sort beaucoup de stylos que tu n'as pas acheté, que la maman n'a pas acheté, que le gamin qui a juste 6 ans, ou alors 7, ou 8, allez, soyons généreux, 8 ans, il sort des stylos qui n'appartiennent pas à la maison et que ni la tata, ni la grand-père, ni le grand-mère, ni le frère, ni rien du tout ne lui a apporté. Est-ce qu'on doit s'arrêter ou est-ce qu'on dit rien? La plupart des gens, ils disent « Oh, t'as des beaux stylos. C'est mon copain qui me les a donnés. » Ouh là là, ton copain a des stylos comme ça. Et donc, il te les a donnés. Donc, on doit s'attarder sur l'histoire parce qu'il se pourrait que le petit les a pris à quelqu'un ou quelqu'un les a volés et il les a cachés chez lui. Et puis, ça va aller très loin. Il va grandir avec ça et il va devenir un voleur professionnel. Et si ça devient un professionnel, ça rejoint automatiquement le RN et ça rentre dans les rangs de Tata Marine. Ah oui. Donc, dans la famille qui n'est pas encore pris, il y a juste Marion, t'inquiète pas, elle va pas tarder. Elle ne va pas tarder avec sa haine profonde pour les musulmans, elle ne va pas tarder. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, la très bonne nouvelle, on a passé l'histoire du pape et ainsi de suite. La bonne nouvelle, c'est que Natalia, donc elle est là devant moi, je suis en train de la regarder, c'est une nouvelle importante que les gens doivent absolument prendre et s'arrêter dessus parce que c'est un bonheur. Maintenant, moi je vous dis que ma vie a complètement basculé ce matin, à savoir que cette nouvelle m'a ravi quelque part. J'étais content, j'arrêtais pas de danser depuis ce matin. J'ai mal aux hanches tellement je suis épanoui. Ça se voit. Regardez cette beauté, regardez cette beauté. Elle n'émane pas de moi. Non, non, du tout, du tout. C'est de la nouvelle que j'ai. Natalia, la fille de Dick Rivers, j'espère que je l'ai bien prononcé en anglais. Dick Rivers. Dick Rivers s'est mis en couple avec quelqu'un, un comédien qui est très connu. Franchement, tu te lèves avec une information comme ça, mais toute ta vie change. Toute ta vie change. Tu me parles de croyance, et de qui, je sais pas quoi, et le pape. Mais ça va pas. Tu n'as pas entendu les nouvelles? Quoi? Natalia? Vas-y, dis-moi, je regarde, oh putain, vas-y, dis-moi. Natalia est avec un comédien, mais c'est qui? C'est la fille de Dick Rivers. C'est qui? Tu connais pas Dick Rivers? C'est un chanteur. Tu connais quoi dans ta vie? Mais franchement, va te suicider, c'est mieux. Alors, Rivers, c'est rivière,
Mais comme elle se met en arrière dans l'anglais, ça veut dire l'appartenance. Par exemple, moi je suis Rahmoun's family. Family, ça se met en premier. Rahmoun's avec un S apostrophe, ça veut dire que c'est la famille Ramoni. C'est comme ça que ça s'écrit en anglais. Je ne vais pas vous faire un cours d'anglais maintenant, sachant que moi je l'ai appris sur le tas. Mais, alhamdoulilah, j'ai un petit peu de connaissances qui peut me permettre de parler avec mes enfants en anglais, qui sont anglais de nationalité et de naissance. Dick, ça veut dire des queues. Plus exactement des bites. Le gars, il s'appelle Rivière de queue. Rivière de bites. C'est un chanteur? Ouh, j'oserais pas dire ça. Ça serait un déshonneur pour Jacques Brel, Edith Piaf, Aznavour. Ça serait vraiment les rabaisser à un niveau de caniveau si je dis que Dick, la rivière de Bitte, c'est un chanteur. Mais disons que c'est quelqu'un qui se teint les cheveux en noir et qui, à force de jointer quelque part et l'alcool, il a eu des rapports où il y a eu une fille qui est venue, on ne sait pas comment, qui s'appelle Natalia et qui est maintenant en couple. Est-ce que c'est un problème ou c'est une bonne idée? Ou c'est une bonne histoire? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on vit dans un monde qui est Dieu. Alors, moi, pour détendre l'atmosphère, de temps en temps, je vais chercher quelqu'un, comme par exemple le Dieudonné. C'est pas un personnage à recommander, hein, je vous le dis tout de suite, mais quand il parle, bon, il est toujours braqué sur son combat. Hein. Son combat, il est clair, net et très précis. Je ne le suis pas dedans, je ne le suis pas ni de près ni de loin. Mais bon, c'est quelqu'un quand même qui a du génie quelque part, qui a fait, si vous voulez, quelque chose dans sa vie. Peut-être qu'il est juste, peut-être qu'il est faux, j'en sais rien. Mais moi, il me fait rire quelque part parce que ces mots, ils sont poignants. C'est de l'ironie pure et simple. C'est quelqu'un qui a... Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de gens, d'autres qui valent le coup d'aller voir. Il y a un Denis Maréchal qui m'a fait un toujours rire, qui a fait un sketch sur les rappeurs. Donc le rappeur, apparemment, il vient avec une grosse montre comme ça, accroché au cou avec une chaîne. Pourquoi cette montre? En fait, pour savoir l'heure. Et oui, c'est important parce que de temps en temps, on se laisse aller, on oublie l'heure. Donc la montre, elle est grosse comme ça, elle est là pour te rappeler l'heure. D'accord. Bien. Puis après, apparemment, il est toujours énervé, le rappeur. Oui. Le rappeur est toujours énervé et il donne toujours des soirées où les gens ils viennent en doudoune. Alors, doudoune, oui, mais lui, il est en doudoune avec une grosse montre, mais ses invités, ils sont en culotte. La plupart de ses invités, ce sont des femmes qui ont une ficelle derrière et qui secouent le popotin, et donc il n'est pas content et il va absolument nous raconter son mécontentement. Ouais, la société, et alors avec une liasse de billets de 100 €, 500 €, il la tape comme ça sur les fesses parce qu'il est pas content. Et je ressens, moi, ce mécontentement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je l'appelle même à venir en discuter de son mécontentement. Comme ça. Alors bon, Denis Maréchal l'a essayé apparemment avec un billet de 10 € parce qu'il n'en avait pas. Il a dit à sa femme, bon, allez, déshabille-toi, je vais te dire que je suis pas content. Alors il a... ouais, la soupe, elle était pas aujourd'hui, je suis pas content. Bon, sa femme, apparemment, elle était pas contente parce qu'il y avait que 10 €, elle voulait une petite grosse liasse. Est-ce que vous voyez l'idiotie dans laquelle on vit? Honnêtement. Soyez honnête avec vous. Soyez honnête avec vous. Dites-moi si dans ce monde-là, à part nos croyances, à part ce qu'on a dans la tête, est-ce que franchement, il y a quelque chose qui vaut le coup d'être discuté comme ça?
Ce que je sais, en revanche, c'est que j'ai une information que je dois vous passer, que je ne vous ai pas passé l'autre fois. Quand on est déjà, comme je vous ai dit, et ça c'est pour mon ami Hervé spécial et pour les autres aussi. Donc la chose qui a le plus de valeur après le paradis en fait, c'est quelque chose où tu as le métaphysique au-delà des sentiments et au-delà des récompenses et au-delà de la matière. Au-delà de la matière, tu es dans un autre monde, un monde de bonheur à l'état pur, à l'état de diamant, à l'état de métal précieux. Et quand je dis métal, ce n'est pas une matière, mais ce qu'il dégage. Tous les sentiments sont amplifiés à l'infini. Tous tes sentiments de bonheur sont amplifiés à l'infini. Est-ce qu'après ça, il y a quelque chose d'autre qui est meilleur? Oui. Allah Azza wa Jal, il dit, quand tu étais vivant, tu te rappelles, tu voulais me voir, tu ne pouvais pas. Parce que tu étais un être humain et que ça pourrait te détruire. Mais maintenant, viens, je vais te faire le cadeau. Tous les vendredis, quand je dis vendredi, il n'y a pas de semaine. Au paradis, il n'y a pas de semaine. Faut croire. Tous les vendredis, ça veut dire tous les réunions. Il réunit les gens. Vous voyez la parabole? Attention, parce que les gens vont me dire, oui, mais tu as dit tous les vendredis. Non, non. Toutes les réunions. Les gens du paradis se réunissent. Et Dieu leur fait un cadeau plus que le paradis. Il leur dit, maintenant, je vais vous donner quelque chose qui est meilleur que le paradis. Et il se dévoile à eux. Il se dévoile à eux. Il profite et il referme et il leur revoile. Et il reviendra pour leur remontrer son visage. C'est la récompense ultime dont je rêve. Je n'ai pas besoin de ce monde. Mais il faut que je passe dedans. Et si je passe dans ce monde-là, il faut que je prenne en compte tout ce que je vous ai raconté. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose dans le monde. Il n'y a rien. Croyez-moi, il n'y a rien. Je vous lance le défi de me montrer quelque chose qui est important sur TikTok ou sur YouTube ou je sais pas quoi ou machin truc, à part les gens qui apportent par exemple ne serait-ce que un tuto comment bricoler ou un tuto, ça je suis d'accord. Mais dites-moi par exemple sur TikTok quelque chose qui vous a apporté un bonheur quelque part. À part Christophe Maé qui cherche toujours jusqu'à aujourd'hui le bonheur, il n'a pas trouvé. Malheureusement, il n'a pas toqué à la bonne porte. S'il m'avait toqué à la bonne, je lui aurais donné le bonheur, mais il n'est pas venu me voir. Donc voilà. Donc comme dirait Rock Voisine, là-bas, comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays, loin, loin, très très loin, et reste loin s'il te plaît là-bas. Eh oui, bon, aujourd'hui j'ai fait le tour des chanteurs hein, quand même. Je vous remercie de votre écoute, c'était très court, mais c'était juste pour répondre à une question, une attente, une capsule, comme dirait mon ami Hervé, une capsule. La capsule, elle était très très petite aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, je vous verrai, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de m'appeler et de me couper. Je dois aller à mes obligations, et puis mon travail aussi, il ne faut pas que je l'oublie. Je vous reverrai tout à l'heure. J'aurai le plaisir de vous informer sur les 3 enfants de Noé et les 2 enfants de Adam, Inch'Allah. Comme ça, vous aurez une petite idée sur ce qu'on vous a raconté et sur la vérité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.